Breaking news. La NBA a pris une décision très importante hier soir. Désormais, les équipes qui jouent contre Luka Doncic et LeBron James sont autorisées à utiliser 6 joueurs en défense. Parce que ces deux mecs-là, ils connaissent pas la prise à deux. Ces deux mecs-là, ils détruisent le blitz. Victoire de Los Angeles Lakers hier soir. Deuxième victoire de suite face à cette équipe des Clippers de Los Angeles. JJ Redick et Tyronn Lue se sont livrés hier soir à une véritable bataille de tranchées, un véritable jeu d'échecs, un jeu stratégique qui a tourné néanmoins en faveur de l'équipe des Los Angeles Lakers. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Véritable jeu d'échecs hier soir entre les Clippers d'un côté et les Lakers de l'autre. Entre deux des meilleurs stratèges en termes de coaching de la NBA, j'ai nommé Tyronn Lue et JJ Redick. Un jeune coach qui à peine est en train de faire ses marques dans la NBA et un autre qui a déjà gagné un titre avec Cleveland. C'était un véritable jeu d'échecs où un problème se posait d'un côté et de l'autre. D'un côté, les Lakers devaient régler le problème de Zubac à l'intérieur et du duo Leonard et Harden. Et les Lakers ont proposé des solutions. À chaque fois, certaines choses marchaient et d'autres ne marchaient pas. Par exemple, les Lakers ont pu maîtriser James Harden en mettant sur lui un certain Jared Vanderbilt 80% du temps. De l'autre côté, Leonard a pu utiliser les match-ups qui lui étaient favorables, notamment lorsque Gabe Vincent était sur le terrain, il n'a pas cessé de le cibler. En fin de match, lorsque les Lakers comprennent que le problème de James Harden est réglé, ils ont voulu switcher Jared Vanderbilt sur Kawhi Leonard et ça n'a pas marché. Parce que Leonard était dans son rythme et Jared, qui avait travaillé pendant tout le match, n'a pas eu assez d'énergie pour pouvoir régler ce problème. Magnifique performance de Kawhi Leonard. On a trouvé le Kawhi qui faisait la pluie et le beau temps dans cette ligue, ce joueur qui était comparé à Michael Jordan. Et les Lakers devaient aussi régler le problème de Zubac. Et ce problème-là a été réglé par l'effort, par les box-out, par les attaques de LeBron, surtout en première mi-temps, dans la raquette. Cette stratégie des Los Angeles Lakers a mis Zubac en problème de faute. 4 fautes au bout de 2 quarts-temps et demi, ça a réduit son influence, même si l'équipe des Clippers a quand même gagné la bataille à l'intérieur du jeu. L'un dans l'autre, Zubac est resté à 12 points, 10 rebonds. Harden a été un facteur négligeable pendant les 2 matchs face aux Clippers. Cependant, celui qui a fait son match, c'était Kawhi Leonard. Les Lakers n'ont pas forcément trouvé de solution à Kawhi Leonard. Mais de l'autre côté, les Lakers posaient des problèmes également à l'équipe des Clippers. De notre côté, les Lakers posaient un problème fondamental à cette équipe des Clippers. Il faut savoir que les Clippers sont la victime préférée de Luka Doncic. C'est l'équipe contre laquelle il a la meilleure moyenne de points dans sa carrière. Chaque fois qu'il se trouve face aux Clippers, il est encore plus motivé. Résultat, sur les 2 matchs, il a inscrit 60 points face aux Clippers. Les 2 derniers matchs qu'on a joués face aux Clippers, il a inscrit 60 points. 31 dans le premier et 29 dans l'autre. Et hier, les Clippers ont tout fait pour essayer de maîtriser ce joueur. Et ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce que, comme je vous l'avais dit lors de l'émission précédente, il fallait que LeBron rentre dans l'équation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Clippers ont opté pour le switch, comme lors du dernier match. Cependant, Luka a entré ses 2 premiers tirs à 3 points sur la tête de Zubac. Tyronn Lue, à ce moment-là, Tyronn Lue, en tant que maître d'échecs, a décidé d'opter pour le blitz. Pour rappel, le blitz, c'est la prise à 2 en sortie de pick and roll. Et là,
J.J. Redick a mis sa pierre à l'édifice en ajoutant LeBron aux côtés de Luka Doncic. De telle sorte que, quand la prise à deux est faite sur Luka, la balle sort sur LeBron. Et quand la balle sort sur LeBron, il y a forcément un mec qui est libre. Et LeBron va le trouver. Et ce mec-là, ça peut être quelqu'un dans le dunker spot, un Ace par exemple, ou un Vanderbilt, ou alors quelqu'un au-delà de la ligne à 3 points. Et souvent, c'était Dalton Keunig, ou alors Gabe Vincent. Vous ne pouvez pas faire du blitz sur Luka, même si vous êtes la 3e meilleure défense de toute la NBA. Il faut le rappeler, hier c'était la bataille entre les 2 meilleures défenses de ces derniers temps. Les Clippers sont la 3e meilleure défense de toute la NBA sur toute la saison. Et les Lakers sont la meilleure défense depuis l'année 2025. Vous avez donc 2 équipes élites au niveau de la défense et sur le banc, 2 stratèges exceptionnels. Et alors, sur le terrain, Harden et Kawhi d'un côté, Luka et LeBron de l'autre. Vous êtes dans le gratin du basketball. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Et là, on a vu LeBron, comme je l'avais suggéré lors de l'émission précédente, que LeBron soit un peu plus sur la balle, rien que pour ce match-up. Résultat, LeBron 9 passes décisives et Luka 9 passes décisives. Et souvent, ce qui est intéressant, je voudrais que vous prêtiez attention à ce que je vais vous dire. Dans la NBA, il n'y a pas que les passes décisives qui comptent. Il y a aussi ce qu'on appelle les hockey passes, les passes décisives de hockey. Ce sont les passes qui amènent aux passes décisives. Et si on compte les hockey passes hier, on pourrait dire que Luka a enregistré plus de 18 passes hier. Puisque les passes se faisaient sur LeBron, puisqu'il était pris par 2 hommes et LeBron trouvait l'homme libre. Le décalage était fait. Et c'est dans ce sens qu'un certain Dalton Keunig va faire son meilleur match depuis très longtemps. LeBron et Luka sont parmi les joueurs les plus blitzés de l'histoire de la NBA. Et ils savent comment se sortir de cela. La différence entre LeBron et Luka, c'est qu'il y en a un qui est plus athlétique que l'autre. Quand il y a des blitz qui se font sur LeBron, il est plus grand que Luka, il peut trouver la passe au-dessus de la défense. Quand ça se passe sur Luka, c'est un peu plus compliqué parfois, mais il est habitué à trouver des solutions. Surtout, il faut qu'autour de lui, vous mettiez des shooters. Et c'est ce que les Lakers ont fait hier soir en donnant pas mal de temps de jeu à Gabe Vincent. Parce que hier soir, Gabe Vincent, c'est 50% de réussite à 3 points. Et Dalton Keunig, c'est 62% de réussite. À côté de ça, Smith est à 40%, Luka est à 42% et Shake Milton est à 100%. Le seul qui a galéré au tir extérieur hier, c'était LeBron, 1 sur 6. Et c'est ça, associé au problème de perte de balle, qui ont fait que l'équipe des Clippers a pu rester dans le match. Sinon, les 3 premiers cartons des Lakers, c'est une masterclass. C'est le génie des 2 meneurs des Lakers, des 2 ball handlers des Lakers, associé au plan de jeu du coach sur le terrain, qui est un véritable joueur d'échecs, qui a fait qu'à un moment, cette équipe des Clippers n'a pas vu le jour. On parlera de la défense un peu plus tard, mais du point de vue offensif, on a vu vraiment 2 coachs exceptionnels qui ont fait une véritable démonstration de ce que c'est qu'un laboratoire de basketball. Ça a été magnifique. Et l'homme qui a été le principal récipiendaire, le principal bénéficiaire de ce jeu, c'est Dalton Keunig. 19 points hier. Il a shooté à 70%, 62 à 63% de réussite à 3 points, 4 rebonds. Il a été absolument exceptionnel. Et même en défense, il a tenu son rang. En sortie de banc, il a permis à cette équipe des Lakers de respirer en plantant des tirs qui étaient extrêmement cruciaux. Bravo à lui. Le meilleur rebondeur des Los Angeles Lakers hier soir s'appelle Jared Vanderbilt. Le meilleur défenseur du match hier soir s'appelle Jared Vanderbilt.
Le meilleur rebondeur offensif hier soir s'appelait Jared Vanderbilt. Il a inscrit 8 points. Il a pris 9 rebonds, dont 5 rebonds offensifs. Et sur une phase, il a pris 3 rebonds offensifs sur une même phase de jeu. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les balles qu'il n'arrive pas à tenir, mais dont sa présence autour de la raquette permet que la balle revienne aux Lakers, sans qu'il la touche, juste par son sens du placement et aussi par son activité. Jared Vanderbilt, pour moi, il a le don d'ubiquité. Quel est ce mot? Eh bien, c'est celui ou tout phénomène qui est capable de se multiplier quelque part dans un espace donné. Ça veut dire, il peut être à 2 endroits au même moment. C'est exceptionnel. Il y a une phase de jeu au cours de laquelle il est sur James Harden. James Harden sort la balle, celui qui va contester le tir, c'est encore Jared Vanderbilt. Comment il fait? Et voilà, le mot est lancé. Jared Vanderbilt a le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il est capable d'être à plusieurs endroits au même moment. Et ça, c'est un luxe pour les Los Angeles Lakers. Il y a un mec qui ce soir va faire des cauchemars. Il s'appelle James Harden. Sur les 2 derniers matchs, il n'a pas existé. Jared Vanderbilt l'a pris et l'a mis dans sa poche. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. La défense des Lakers est exceptionnelle, mais il y a un génie de la défense dans cette équipe. Et c'est toutes ces raisons qui font que cette équipe des Lakers est la meilleure défense de la Ligue depuis l'année 2025. On a perdu Anthony Davis et pourtant, on a une défense absolument historique. Jared Vanderbilt, c'est des rebonds offensifs, c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence et c'est aussi du toughness. On a vu ce gars s'embrouiller avec tout le monde. On l'avait vu face à Washington, Jordan Poole. On l'avait vu également face à Miles Bridges. Ensuite, il s'est embrouillé avec Anthony Edwards et c'est grâce à lui qu'Anthony Edwards a été expulsé du match face à Minnesota. Hier soir, ça a été le cauchemar de James Harden. Eh bien, dites-moi, s'il commence à être aussi fort offensivement, puisque quand Jared Vanderbilt vous met 8 points dans un match, vous êtes content, et qu'à côté de ça, il est excellent au rebond et en défense, eh bien, la limite pour nous, c'est le ciel. La limite pour nous, c'est le ciel. Les Lakers ont beaucoup de blessés. On a appris que Jordan Goodwin ne serait pas de retour avant quelques matchs. On pense à une semaine. Austin Reeves n'a pas joué hier soir. Est-ce qu'il jouera le prochain match? On ne sait pas. Luka Doncic est sorti du match et puis il est revenu. On pense que ça va. LeBron James, sur ce dernier contre qu'il a mis sur Nunn, a failli se blesser, mais gravement. Ça m'a rappelé la blessure de Klay Thompson lors de la finale en 2019, me semble-t-il, face à Toronto. Et j'ai vraiment eu peur pour LeBron James sur cette action. Et là, ça aurait été la catastrophe pour nous. À côté de ça, Rui Hachimura sera réévalué dans une semaine et on a pris des nouvelles de Maxi Kleber. Les Los Angeles Lakers ont pas mal de problèmes de santé, des problèmes de blessures. Dès lors, est-ce que lors du prochain match, dans 2 jours, face à la Nouvelle-Orléans, on va voir des LeBron et des Luka sur le terrain? Parce que voyez-vous, l'événement, c'est que les Lakers de Los Angeles sont désormais la 2e meilleure équipe de la conférence Ouest, derrière OKC, qui est pour moi souverain sur la saison. Et les Los Angeles Lakers viennent de prendre la 2e place en dépassant Denver. En 2-3 jours, ils ont dépassé l'équipe de Memphis et ensuite l'équipe de Denver. Mais vous savez que tout ça est très fragile. Un match perdu face à la Nouvelle-Orléans et les Lakers retrouvent la 3e place. Donc, qui sera aligné face à la Nouvelle-Orléans? Eh bien, ça, c'est la question. Mais en tout cas, c'est le match qu'il faudra gagner. Toujours au Crypto.com Arena.
Voilà, ça n'est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers face à l'ennemi juré des Clippers de Los Angeles. Avec un Luka Doncic qui vient d'inscrire la bagatelle de 60 points en 2 matchs face à sa victime préférée. Prochain match, comme je disais, face à la Nouvelle-Orléans, à gagner absolument, mais il faudra voir qui sera sur le terrain. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.